Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui porte encore une fois sur l'apprentissage. L'idée aujourd'hui, ce sera, après avoir vu le quoi de l'apprentissage, c'est-à-dire les qu'est-ce qu'on peut apprendre, et nous on avait vu en particulier les briques de base qui sont les savoirs, les connaissances. On ira un peu plus loin sur les savoir-faire et les compétences un peu plus tard dans d'autres vidéos. Après ça, on avait vu le pourquoi on apprend, donc qui était un peu plus général sur les raisons, les motivations qui peuvent nous pousser à apprendre, qui sont intéressantes à connaître pour ne pas s'arrêter d'apprendre si c'est quelque chose qu'on souhaite. Et aujourd'hui, on va aller vers un aspect un peu plus pratique qui portera sur le comment on peut faire pour apprendre ou à minima pour booster nos apprentissages. Alors, en route pour savoir comment on fait pour booster l'apprentissage, comment on fait pour mieux apprendre, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet des astuces pratiques, on va redéfinir un petit peu ce qu'est l'apprentissage et ce qu'on entend par apprendre. Ici, évidemment, pour les connaissances, ce sera très proche de la définition de mémoriser. Apprendre des connaissances, c'est identique à mémoriser. On va partir de ce postulat-là. Et alors, mémoriser, dans le cas des connaissances, des savoirs, ça va être 3 actions assez simples à retenir qui seront détecter, assimiler et intégrer. Détecter, ce sera attraper le stimulus dans notre environnement, extraire le bout de réel et le mettre en nous. Assimiler, ce sera justement cette partie de le mettre en nous, le faire entrer à l'intérieur, ou pour des stimuli tactiles qu'on a au niveau du corps, ce sera le faire advenir dans notre champ de conscience. Donc c'est vraiment l'idée de le mettre à l'intérieur de nous ou le mettre en conscience. Et l'intégration, ce sera la partie qui nous permettra de le placer, positionner, ajouter dans le réseau conceptuel et de le lier aux autres concepts. Donc voilà pour la définition de apprentissage. On se basera sur ces 3 étapes: détecter, assimiler, intégrer. Évidemment, il y aurait les parties qui sont relatives à la récupération en mémoire. Je laisserai ça un peu de côté, puisqu'on n'est plus vraiment dans l'acte de mémoriser, mais on est dans l'acte de réutiliser. Et ça, on verra ça dans d'autres vidéos, dans d'autres contenus. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 étapes qui nous permettent d'apprendre, qui forment le mécanisme d'apprentissage, on va aller voir comment on peut, pour chacune d'elles, essayer de les améliorer, de les booster un petit peu. Alors pour la partie détection, là, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut qu'on capte dans notre environnement plus d'informations. Il faut qu'on étende notre champ de perception. Et ça, on ne peut pas vraiment se bidouiller des yeux, des nouveaux yeux ou des nouvelles oreilles. On peut à la limite amplifier les capacités de nos organes déjà présents en nous. Donc par exemple, amplifier la vision, ça peut être amplifier le champ des rayonnements qu'on peut capter avec des outils pour capter les ultraviolets, des outils pour capter les rayonnements infrarouges. Avec l'amplification sonore, ça peut être pareil, on peut entendre les ultrasons. Donc tout ça, ce sont des choses qui permettent d'amplifier et souvent ce sont des aides techniques ou technologiques. Il y en a d'autres qui vont être aussi des aides techniques ou technologiques qui seront les lunettes de vue ou les appareils auditifs qui vont nous permettre de rétablir quelques organes détecteurs qui ont eu des accidents ou qui sont dysfonctionnels. Donc ça, c'est pour la partie détection. Pour la partie qui vient après assimilation, là, ça va nous faire travailler tout ce qui est autour de l'attention et de l'inhibition. L'inhibition, ce n'est pas un terme qui est souvent employé, mais ça veut dire en gros trier, filtrer les signaux qui nous arrivent, les stimuli extérieurs qui nous parviennent. Sur l'attention, pour l'améliorer, pour la booster, on va pouvoir faire des exercices qui nous amène à focaliser notre attention. Ça peut être le cas de la méditation ou de tout ce qui est de l'ordre de la pleine conscience. Ça peut être aussi des jeux vidéo, par exemple, qui nous amènent à être très focalisés sur le champ visuel. Alors, évidemment, ça dépend de ce que vous souhaitez apprendre. Et pour entraîner cette capacité d'assimilation, il faudra évidemment choisir les modalités qui vous conviennent. Dans le même sens, il va y avoir tout ce qui est relatif à l'inhibition, puisque l'inhibition, c'est trier, filtrer l'information qui nous parvient. Donc c'est un des mécanismes sous-jacents de l'attention. Et pour entraîner ce mécanisme d'inhibition, on peut faire des exercices de visualisation, par exemple, des dégustations pour l'aspect gustatif, donc de vin, de plats culinaires, de bière, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez. Pour donner une analogie, l'inhibition, c'est un peu comme souffler sur des bougies et essayer d'en éteindre qu'une. C'est un peu comme couper du gazon avec un ciseau et garder que quelques brins d'herbe. Okay ? Donc l'inhibition, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté filtre et élimination des signaux qui ne sont pas pertinents, élimination du bruit. Donc ça, c'est pour la deuxième partie de l'assimilation. Et enfin, il y a tout ce qui concerne la capacité d'intégration. Là, on va avoir plusieurs choses, mais l'intégration, comme on l'a dit, c'est de faire entrer ce nouveau concept, les nouvelles informations dans le nœud. Okay ? Elles sont dans notre champ de conscience et maintenant, on faut les faire entrer dans notre nœud. Alors, dans certains modèles, on vous parlera de
il y a eu l'encodage et puis on va tenter de les mettre dans la mémoire à long terme. Ici, je le dirais plus en mode on intègre la connaissance dans le réseau qu'on a déjà formé depuis qu'on est né. Pour intégrer, l'idée souvent c'est d'utiliser la multimodalité, c'est-à-dire associer des percepts différents, des stimuli visuels par exemple à des stimuli sonores ou à d'autres stimuli corporels. Par exemple, on peut décrire des scènes visuelles avec des mots. Ça nous fait faire l'aller-retour entre le percept, le matériau brut du réel qu'on a intégré en nous, et le concept. Et tout le cheminement qu'il y a entre les deux va nous permettre d'avoir un lien qui va se créer entre le percept et le concept. Dans l'autre sens, on peut transcrire des concepts, des idées en percept. Donc là, ça va être le chemin inverse qui va passer de j'ai ce concept, par exemple un mot un peu abscon, abscon par exemple, qui est un mot qui est lui-même pas trop utilisé, pas trop employé. On va le faire revenir dans le champ perceptuel en le dessinant, en le subvocalisant lorsqu'on se parle dans sa tête, un peu la voix intérieure, en le vocalisant quand on parle à quelqu'un ou juste quand on parle à voix haute. Toutes ces techniques-là vont nous permettre de transformer le concept en une autre modalité perceptive et donc de créer un lien, une association et de renforcer le réseau de connexion entre le nouveau concept et les concepts déjà acquis. Une troisième façon de faire, c'est d'intégrer le concept nouveau dans une histoire. Typiquement, ça nous fait mettre ce concept en réseau avec d'autres concepts puisqu'il est intégré dans une suite qui nous paraît logique, qui fait sens pour nous. Et ça, c'est très intéressant. On le voit dans les langues, c'est un outil très utilisé de replacer dans un contexte le mot qu'on essaie d'apprendre. Ici, c'est un peu la même chose, mais un peu pour tous les concepts. Donc, en résumé, pour la partie intégration, il faut associer la connaissance qu'on souhaite retenir à d'autres connaissances déjà intégrées, déjà acquises, ou à des expériences perceptives qui ont un grand pouvoir de mémorabilité, soit parce qu'elles sont sur des modalités perceptives différentes, soit parce qu'elles impliquent des émotions. Alors je vous donne quelques techniques que vous connaissez peut-être qui sont assez employées pour mieux mémoriser et qui utilisent ces principes que je viens d'énumérer, surtout sur la partie intégration. Elles se focalisent souvent sur la partie intégration. Les différentes techniques que je vais vous citer, je vais vous en citer 3. Il y a le palais mental, que vous connaissez probablement, qui est associé à un flux vidéo, un ensemble de concepts. Donc l'idée, c'est une séquence comme ça d'épisodes de vie qu'on connaît très bien, qui sont par exemple notre chemin quotidien pour aller au travail ou un chemin qu'on a eu dans notre enfance et qu'on a très bien mémorisé. Donc associé à cette séquence d'épisodes de vie, on va associer plein de concepts qui vont être chacun positionnés à une borne de ce cheminement mental. Donc ça, c'est le palais mental et ça s'appuie, vous l'avez vu, sur une association entre les concepts et d'autres percepts, ici très visuels la plupart du temps. La deuxième technique, c'est la carte mentale. Et la carte mentale, elle a cette propriété de faire une des opérations qu'on a vues pour tout ce qui est relatif à l'intégration, c'est celle de mettre en image, de mettre en visuel, de rendre visibles les liens entre les concepts. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on externalise le réseau conceptuel qu'on a dans la tête en le mettant sur le papier. Donc c'est une technique qui est aussi très intéressante pour la partie intégration. Elle booste la partie intégration des connaissances dans notre réseau conceptuel. Et la troisième, c'est une qui est plus relative à des éléments textuels. Il y a des techniques qui reposent sur le fait de résumer un texte. Aujourd'hui, c'est fait par ChatGPT, mais il y a des fois où ça peut être intéressant de le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous faire travailler deux choses. Résumer un texte, ça va nous faire travailler la capacité d'inhiber le superflu. On va devoir enlever ce qui n'est pas utile. Et en même temps, on va devoir reformuler, ce qui va nous faire recréer une histoire et remettre des concepts qui sont nouveaux dans un flux d'autres concepts qui étaient déjà intériorisés, qui étaient déjà assimilés. Donc, si on résume ce qu'on a dit qu'il y avait 3 étapes dans le processus d'apprentissage: détecter, assimiler et intégrer. Et du coup, on va pouvoir à chaque fois travailler sur chacune de ces parties. Maintenant, il y en a une que je n'ai pas mentionnée, qui est qu'il faut répéter tout ça. C'est-à-dire que si on ne répète pas ces différentes étapes, ça va avoir du mal à s'ancrer dans la mémoire. Et la difficulté dans le fait de répéter, c'est pas que c'est foncièrement difficile. Répéter, c'est assez facile. On reproduit la même action ou la même pensée, le même raisonnement plusieurs fois d'affilée. La chose qui est difficile, c'est de garder la motivation ou d'instaurer des habitudes qui nous permettent de maintenir cet apprentissage dans le temps et de le répéter, notamment avec une technique qui est souvent utilisée dans les apprentissages scolaires, qui est la répétition espacée. La difficulté dans ce cas-là, c'est de garder la motivation pour répéter de manière espacée ou de garder la discipline pour arriver à cette répétition. Donc si notre appareil mémoriel il marche de manière à peu près correcte, la grande difficulté et la grande question qui se pose,
c'est celle de la motivation. Et alors pour ce qui est de la motivation, eh bien, on y reviendra un peu plus tard. Là, j'ai fait le tour déjà de beaucoup de choses sur le comment on fait pour essayer de booster nos apprentissages. Prochaine fois, on pourra revenir sur les motivations. J'ai déjà fait une vidéo sur les pourquoi. Je pourrais en faire une autre un peu plus opérationnalisée pour voir comment on se sert de ces motivations un petit peu génériques à chaque être humain ou de ces motivations assez fondamentales de l'être humain pour les mettre en œuvre de manière délibérée et les utiliser à notre avantage, à notre bénéfice. Je mets également 2 vidéos en source qui m'ont été bien utiles et qui je trouve sont intéressantes pour comprendre des méthodes pratiques et qui listent un petit peu les procédés. Ça vous donne des techniques assez concrètes pour continuer à apprendre, pour mieux mémoriser. Et si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à partager tout ça. Ici, c'est une communauté apprenante, donc on est là pour chacun se partager les informations. S'il y a des choses que j'ai dites que vous avez trouvées imprécises ou que vous n'avez pas comprises, pareil, n'hésitez pas à réagir. Faites marcher le référencement, vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner si vous pensez que les prochains contenus ils seront intéressants pour vous. Partagez à d'autres si vous vous dites que ça peut leur être utile. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!